Charlotte Lebon, Bastien Vivet, auteur de La Boulevard qui inspirait son film Falcon Lac, englué dans un grave scandale. Pour Charlotte Lebon, tout a commencé lorsque Jalil Lesper lui a mis entre les mains la bande dessinée Une sœur, œuvre de l'auteur Bastien Vivet. Ce dernier est considéré comme l'un des enfants prodiges de la bande dessinée hexagonale. Un jeune génie à qui l'on doit notamment le très joli Goût du chlore mais aussi Paulina. Incroyable roman graphique qui retrace le chemin d'une jeune danseuse de ses premières pointes à son succès. Jalil Lesper commence à produire des films et voit en Une sœur une porte d'entrée pour Charlotte Lebon dans la réalisation. En la refermant, j'ai compris qu'il avait raison, déclare-t-elle à Paris Match. Elle contacte alors l'auteur et explique, il m'a donné son accord. Mais j'ai mis presque 2 ans pour y parvenir. La sortie de Falcon Lac est saluée par la presse unanime qui salue ce petit bijou de sensibilité, qui raconte l'histoire d'amour et l'éveil à la sensualité d'un adolescent de 13 ans et d'une jeune fille de 3 ans son aînée. Mais alors que tout semble se dérouler au mieux pour le film, en dessous de la surface la tempête gronde. Car Bastien Vivet est loin de faire l'unanimité, tant chez les lecteurs que parmi ses collègues dessinateurs. L'exposition autour du travail du célèbre dessinateur au Festival d'Angoulême suscite un immense malaise. Car depuis longtemps, le co-auteur de Lastman est accusé de banaliser et de faire l'apologie de l'inceste et de la pédocriminalité. En cause, plusieurs de ses ouvrages, dont l'album publié aux éditions Requin-Marteau La décharge mentale, dans lequel un homme se retrouve au sein d'une famille incestueuse où le père, la mère et leur fille de 10, 15 et 18 ans ont des rapports sexuels. Il y a aussi Petit Paul, un album pornographique dans lequel un garçonnet doté d'un sexe énorme suscite le désir de sa sœur, son institutrice et sa prof de judo. Pour son éditeur Glénat, il ne s'agit là que d'humour débridé. À cela s'ajoutent de nombreuses déclarations tonitruantes que Bastien Vivet assure aujourd'hui regretter, l'inceste. Moi, ça m'excite à mort, avait-il expliqué en mai 2017 au site Mademoiselle. Dans une vidéo depuis supprimée, vu que je peux pas faire d'inceste dans la vraie vie, et que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça, je fais ça dans mes livres. Avait-il ajouté encore dans cette interview réalisée à l'occasion de la sortie de l'album Une sœur. Une pétition lancée en faveur de la déprogrammation de son exposition avait été récemment lancée tandis que les auteurs de bandes dessinées se déchiraient sur le cas Bastien Vivet. Alors que Catel et Jean-Marc Rochette se positionnaient du côté de Bastien Vivet, dénonçant les agissements d'émeutes qui collent au pilori sans procès, Boulet se désolidarisait publiquement de son confrère. Vivet tient des propos abjects, se comporte comme une merde sur les réseaux et il a fait des dessins à gerber, a-t-il écrit sur Twitter, après avoir assisté à une soirée caritative à laquelle Bastien Vivet avait participé au début du mois de décembre. J'ai dit à l'orga que j'étais dégoûté qu'il soit là ce soir et que ça me faisait chier d'être associé à lui. Guillemet. Le Parisien a finalement annoncé ce 15 décembre que les détracteurs de Bastien Vivet ont obtenu gain de cause devant les pétitions, et surtout les menaces physiques proférées à l'encontre du dessinateur. Les organisateurs ont décidé d'une annulation pure et simple de l'événement. La polémique, elle, semble loin de s'éteindre.